Quand il est insondable. Et c'est cet abri que Dieu nous propose. Son abri à lui. Il n'y a que là que nous pouvons trouver le repos de nos âmes. Amen. Dieu soit béni. Cherchons ma Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer à ce que nous avons commencé ensemble pour voir, c'est-à-dire nous rappeler, ce sont des choses que vous savez, et ne venez pas écouter quelqu'un pour dire on va apprendre autre chose. Quand on cherche ça, on est mal. Quand on cherche ça, on est mal. On est très mal. L'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Gloire à Dieu. Amen. La simplicité de l'homme de Dieu pour Timothée, il disait, Timothée, mon enfant, souviens-toi de Jésus-Christ. Pourquoi lui disait-il cela? Eh bien, c'est parce qu'avec les années, et les années, nous pouvons, ou il aurait pu, lui aussi Timothée, ajouter autre chose à Jésus-Christ. Et nous ne devons pas ajouter quelque chose de plus à Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le verbe. Il est la pierre angulaire. Nous ne devons pas y ajouter, ni y retrancher. Nous devons que lire, annoncer pour pratiquer. Amen. Amen. Ne devenons pas modernes. Ne devenons pas chercher quelque chose qui pourrait améliorer, faire la chose plus facile. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, gardons la parole de Dieu. Amen. Car la parole est Dieu. Si nous voulons paraître debout, lorsqu'il reviendra dans sa gloire pour nous chercher, gardons la parole de Dieu. Amen. La prière, c'est bien, c'est extraordinaire et c'est pas la peine. Mais moi, je sais que c'est les mots à Dagaï aussi. C'est pas la peine. La prière, c'est bien. Des fois, on peut se dire, on prie le matin et clac, c'est bien. Vous voyez, c'est bien. Mais si dans la prière, il n'y a pas l'amour de l'obéissance, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la prière nous conduit dans les sentiers de l'obéissance à Dieu. Sinon, le témoin de Jéhovah prie aussi. En vérité, qui prie. L'Église catholique prie. Si vous voulez des choses qui vous soient plus faciles pour ne pas rencontrer, qui me soient plus faciles pour ne pas rencontrer, de lui obéir, eh bien, il faut retourner à autre chose. Si nous voulons avoir une religion qui peut nous satisfaire et nous laisser tranquilles, eh bien, il faut retourner à autre chose. La vie avec Dieu, c'est la prière qui conduit à l'amour de l'obéissance. Gloire à Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, regarde, tu me dis que je ne dois pas écouter quelque chose de nouveau. Mais tu veux me répéter les mêmes choses. Parce que ce que tu as déjà dit, tu veux nous le redire.
ce que tu as déjà dit que ce que tu veux nous redire ce matin. Tu nous dis encore qu'il ne disparaîtra de ce que tu as dit pas un seul jota, jusqu'à que tout cela soit accompli. Alors cherchons pas. Restons à ce que nous avons déjà entendu. Demandez à mon frère Jean, s'il vous plaît, de prier pour moi. Nous avons parlé de la repentance. Le premier soir, le deuxième soir, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Ce qui sort de la repentance, c'est la nouvelle naissance. Et ce qui continue de la nouvelle naissance, c'est la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et ces trois choses primordiales, même avec une quatrième qui viendra par la suite, mais ces trois choses ne peuvent et ne peut et n'est qu'engendré que par l'amour. La plus grande de toutes les sanctifications, la plus puissante de toutes les sanctifications, c'est l'amour. Quand par la repentance on rencontre l'amour de Dieu dans un cœur, ça engendre une nouvelle vie, un nouveau état d'esprit. Comme je disais hier, tout change. Manière de regarder, manière de parler, et certaines conversations, on ne veut plus les entendre. Même notre manière de nous vêtir, tout change. Tout. Parce que quand il y a nouvelle naissance, il y a communion avec Dieu. Il y a révélation de Dieu. Et quand il y a révélation de Dieu, alors on ne dépeint que ce qui est en Dieu. On ne veut que ce qui est en Dieu. On ne cherche que ce qui est en Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tout ce qui est nouveau se trouve en Dieu. Car Dieu, c'est la plus grande de toutes les sanctifications, et c'est là où Dieu a déposé la repentance, la nouvelle naissance et la sanctification. Tout est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que Dieu soit glorifié. Amen. Aimer pour ne pas périr, pour avoir la vie éternelle. Quand on se repent, on reçoit le pardon et la purification de tous nos péchés, à cause de l'amour qu'il a manifesté, et son sang qui est venu toucher nos vies pour nous délivrer de l'emprise du péché. Quand son amour vient, il crée en nous cette nouvelle repentance, cette nouvelle vie. Nous recevons cette vie, mais nous sommes là encore. Qu'est-ce que je veux dire? Que quand on reçoit cette nouvelle naissance, on ne rentre pas de suite dans le ciel, on ne part pas dans le ciel. Ça se fait bien.
Croyez pas? Croyez pas? Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Je marche avec Dieu, je crois en toi, Seigneur. Et je pars avec lui. Comme Enoch. Mais il dit, pour qu'il ne périsse point. C'est-à-dire que si Dieu nous a accordé la repentance, puis cette nouvelle naissance, c'est parce qu'il va y avoir un combat. Il va y avoir des choses qui vont venir justement pour nous faire périr. Mais la force est dans l'amour de notre Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous faire périr. Rien, absolument rien qui peut nous faire périr dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la plus haute et la plus grande de toutes les sanctifications. L'amour de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il dit, vous qui aimez l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez, l'amour de Dieu en nous ne peut que produire cela, ne peut que se mettre en contre cela. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Parce que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas le mal. Dans l'amour de Dieu, il n'y a que le bien. Dans le livre d'Ésaïe, regardez ce qu'il nous dit. Fuyez, sortez, ne touchez rien à ce qui est impur. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Et quel est ce vase si c'est notre cœur? Et qu'y a-t-il dans ce vase qui est notre cœur si ce n'est que Dieu a déposé son amour? Ce n'est pas par la capacité de Pasqualine, ni par la capacité d'un mouvement, ni par la capacité d'une réunion. Si on peut porter la pureté et la sainteté de Dieu, c'est parce que Dieu a déposé dans le cœur de chacun de nous son amour. Dans le livre des Cantiques, il nous dira que l'amour est fort comme la mort. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne se laisse pas acheter. Nous, je pampliné, hein. Je ne sais pas comment on dit. Oui. C'est-à-dire, il ne fait pas un sourire après. Non. La mort, quand elle vient, elle vient. Vous pouvez lui mettre l'argent que vous voulez. Vous pouvez mettre les arguments que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle ne se laisse pas acheter. Et la Bible dit que l'amour est fort. L'amour non plus ne se laisse pas acheter. Oui, mais Dieu le voit. Non, l'amour ne se laisse pas acheter. Oui, il y a un temps pour tout. Non, l'amour ne se laisse pas acheter. Oui, tu comprends, c'est le mariage de mon fils. L'amour ne se laisse pas acheter. Oui, mais tu comprends, c'est ma famille. L'amour ne se laisse pas acheter. Oui, mais tu comprends, c'est un peu de temps de vacances. On peut aller dans un tel endroit. Voilà, c'est pour les enfants. L'amour ne se laisse pas acheter. Amen. Adieu. Le mot sanctification veut dire mis à part, consacré. Ça veut dire que l'amour ne se mélange pas. C'est un amour qui est mis à part. Elle est consacrée. Elle ne fait plus partie de ce qu'elle faisait autrefois. L'amour, c'est quelque chose qui est en relation avec Dieu. Et quand quelqu'un est ressuscité en Dieu, il cherche les choses d'en haut.
et non pas les choses qui sont sur la terre. Pour quelle raison? Parce qu'il est ressuscité. Sa façon, sa manière, il est ressuscité. Il n'a plus un certain style de la mort. Il n'a même plus l'odeur de la mort. Il a l'odeur de la vie. Amen, amen. Que notre Seigneur soit béni Amen. et glorifié. Amen. Il nous est important d'être ces hommes qui se consacrent, d'être ces hommes qui sont mis à part, car nous n'avons pas le droit de nous amuser avec les choses de Dieu. Tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de m'amuser avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le fils de Nebuchadnezzar. Il s'amusait avec les choses du temple. Et avec les choses du temple, il a mis toute espèce de choses de ce monde. Aujourd'hui, je le dis ici, c'est chez moi. Je suis tranquille. Aujourd'hui, si on veut chercher les choses de ce monde, il faut fréquenter certaines églises. Il y a plus de monde dans certaines églises que dans le monde lui-même. Ce que le diable veut, ce que le diable désire, c'est que l'on s'amuse avec les choses qui sont à lui. Avec ces choses attrayantes, séduisantes, envoûtantes. Oui, mais Dieu sait aussi que vous deviendrez des dieux. Et monsieur était dans le jardin d'Éden. Il n'était pas n'importe où. Et ce jeune homme s'est amusé avec les choses de Dieu. Il s'est amusé avec la sainteté de l'amour de Dieu. Les choses qui appartenaient à sa sainteté, à sa royauté. Des choses qui étaient une image de sa sainteté. Des vases, un chandelier, des choses. Et pourtant, même si c'était des choses comme ça, ça n'a pas empêché que le ciel écrive sur le mur. Compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Bien-aimé de Dieu, l'amour de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est elle qui sera sur la balance. C'est elle qui va peser et mesurer. Et si nous ne faisons pas le bon poids, mais si l'amour de Dieu est en nous et qu'on veut garder cet amour qui nous donne la haine du mal, eh bien nous ferons le bon poids. Nous serons le poids juste. Amen. 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 Nous serons le poids véritable. Ce poids qui n'a pas une fausse mesure, mais le poids véritable. Et le poids véritable, c'est sainteté à l'éternel. Quand vous lisez l'église d'Éphèse, je voulais la lire, mais ça va faire trop long peut-être. L'église d'Éphèse, écrit à l'église de l'ange de l'église d'Éphèse. Vous la lisez,
Si on aurait une église comme ça, extraordinaire, persévérante, souffrante, haïssant les fausses doctrines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, une église parfaite. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins va voir que cette église, cette superficie extérieure de cette église a abandonné ce qui était l'intérieur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi. Tu pries. Tu es contre les fausses doctrines. Mais cet amour, tu te confies à ce que tu pries. Tu te confies peut-être à ce que tu réponds à des fausses doctrines. C'est bien. Mais ce que moi j'ai contre toi, c'est l'amour que je t'ai donné, tu l'as abandonné. C'est l'amour que je t'ai manifesté, tu l'as abandonné. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour une certaine chose, mais tu ne le fais plus par amour pour moi. Tu ne désires plus mon approche vers toi. Tu ne me désires plus pour que je vienne te congédier. Tu ne me désires plus pour que je vienne te diriger. Tu ne me désires plus. Tu te contentes d'une petite réunion. Et voilà. Tu te dis pourquoi aller plus loin. Mais je me souviens de toi. Je me souviens quand tu étais jeune. Je me souviens lorsque tu étais fort. Je me souviens que lorsque la moindre chose, tu la voyais mal. Mais c'était par amour pour moi. Parce que ce que tu voulais à ce temps-là, c'est que moi je sois avec toi. Amen. Ce que tu voulais dans ce temps-là, c'est que je puisse m'approcher de toi. Ce que tu voulais dans ce temps-là, tu voulais me ressembler. Et dans ce désir-là, je sentais que tu m'aimais. Je sentais que tu étais là. Je sentais que tu m'appelais. Je sentais que tu souffrais pour moi. Je sentais que tu pleurais pour moi. Je sentais que la montre, eh bien, si tu aurais pu l'avancer pour venir, eh bien, tu l'aurais fait. Je sentais ces choses-là. Aujourd'hui, tu as pris de l'âge. Oui, tu es toujours là parce que la vérité est là. Et tu te dis, pourquoi aller écouter ailleurs? Non, là, c'est la vérité. Mais le désir de ton cœur a abandonné ce premier amour. Le fils prodigue était retourné en lui-même. Il était retourné en lui-même. Il s'était repenti. Cette église-là, le conseil qu'il lui a donné a été celui-ci. Repens-toi. La repentance, c'est pas pour les rétrogrades ou ceux qui sont. La repentance, non. La repentance est aussi pour ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont diminué dans l'amour de Dieu. Elle avait tout, cette église. Et le ciel lui dit, tu as besoin de te repentir. Ce que le diable vient, ce que le diable veut sortir, ce que le diable veut cacher, c'est cet amour qu'il doit y avoir dans notre cœur pour notre Dieu. Alors, s'il faut laisser quelque chose, laissons ça en cas. S'il faut laisser ça, on va laisser ça. Amen. Le diable est capable de laisser beaucoup de choses. Pourvu qu'il arrive à usurper dans le cœur l'amour manifesté en Jésus-Christ. Parce que s'il arrive à enlever l'amour,
s'il arrive, avec notre consentement, de céder et de faiblir dans l'amour, s'il arrive, il fera de moi et de chacun de vous des religieux. Et c'est ce qu'il veut placer, la religion. C'est ce qu'il veut faire, la religion. C'est ce qu'il veut implanter, la religion. Mais la religion disparaît lorsqu'il y a l'amour puissant de Dieu dans nos cœurs. Quand il y a cet amour, ce n'est pas la religion, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors je te conseille de te repentir. Regardez. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place. L'amour de Dieu, c'est pas de la pommade superficielle. L'amour de Dieu, c'est pas vas-y, bon, ça fait rien, tapis, on verra. L'amour de Dieu, c'est pas ça. Hein. L'amour de Dieu est droite, juste, pure. Elle ne passe pas de compromis. Il ne se laisse pas acheter. Amen. Amen. Si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier de sa place. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison du Dieu vivant? Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Il faut qu'on sache ce qu'on est. Amen. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes de ceux qui crient et qui font mouvoir le bras de Dieu. Nous sommes la raison du sacrifice de la croix, du sang de l'agneau, et nous sommes la raison de la présentation du sang devant le trône de Dieu. Et nous sommes la raison pour laquelle le Christ quittera son trône encore une fois et qu'il viendra nous rechercher. Rien d'impur ni de souillé n'héritera le royaume des cieux. Rien d'impur. Qui peut être sauvé? Celui qui garde l'amour de Dieu dans son cœur. C'est la plus grande de toutes les sanctifications. Aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu lui serviras à lui seul. Amen. Amen. Tu aimeras. Tu n'aimeras pas autre chose. Mais tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu lui serviras à lui seul. Je fais que lire. Nous allons laisser la place à la prière parce que le culte, le véritable culte, c'est la prière. C'est quand le peuple se réunit, qui se place devant Dieu et qui lui offre des louanges d'adoration à Dieu. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous allez me dire, moi je suis pas de bronze. Mais je retentis. Seigneur, te quiero. Je retentis. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour,
Je ne suis rien. Et comme je dis souvent, qu'est-ce que ça veut dire rien? Je ne suis rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire rien? Rien, ça veut dire rien du tout. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui... Rien, rien, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qu'est-ce que veut dire cela ne me sert à rien? Eh bien, tout ce que je fais, cela ne sert à rien. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de nous casser la tête en disant Dieu me cochera, Dieu me cochera, et Dieu me cochera, Dieu me cochera. Non, ça ne sert à rien. Dieu me prendra, Dieu me... Non, ça ne sert à rien. Si tu aimes Dieu, par l'amour qui a été déposé en toi, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cet amour te produit en toi, cette sanctification, cette consacration, cette mise à part à Dieu, qui ne se laisse pas acheter par n'importe quoi. Si tu aimes Dieu, quand il reviendra à Dieu, il viendra chercher ce qu'il aime. Pas ceux qui prêchent, pas ceux qui chantent, pas ceux qui vont à la réunion, ceux qu'il aime. Amen. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Aïe, aïe, aïe. Nous avons des espèces de compresseurs terribles. Il ne s'enfle pas. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour, c'est pas ça. Il y en a qui croient. Tiene una buena cara, hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est ça l'amour. Parce que ce qui transperce, ce qui poignarde l'amour, c'est l'orgueil. C'est quelque chose de terrible. Et il y en a partout. Dans tous les recoins. Dans tout. Regardons-nous dans une glace, on veut de suite être beau. Hein. On veut être au top de la mode. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est sorti ça là? Un débardeur avec oh, on y va. L'amour ne chante pas. Ah, c'est lui qui m'a chicané. C'est lui qui viendra me pardonner. Il y a la Sainte Seine. Bon, oui. Mais lui chez lui et moi chez moi. Recherchez la paix et poursuivez-la. Amen. 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 Écoutez bien. L'amour, j'aime ça. L'amour ne succombe jamais. C'est propre. Amen. 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 Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce que la semence de Dieu est en lui. L'amour ne succombe jamais. Toujours. Gloire à Dieu. Tribulation, persécution. Qui me séparera de l'amour
manifestées en Jésus-Christ. Serait-ce les tribulations, la persécution, les dominations, les règnes de ténèbres? Qui pourra me séparer? Rien, ni personne, ni les forces dans le ciel, ni les forces sur la terre. Rien ni personne ne pourra m'enlever, me sortir, me faire succomber de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, et continuer à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. L'amour s'appelle Christ. Le Christ ne succombe pas. Non, il ne succombe pas. Il reste debout. Alléluia. S'il a vaincu les puissances des ténèbres, le péché et la mort en tant qu'agneau de Dieu, que sera-t-il lorsqu'il reviendra en tant que souverain et maître et seigneur des seigneurs et roi des rois? Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. C'est notre sauveur. C'est notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance sera abolie. Ce qui est partiel, nous le connaissons. Ce qui est partiellement, nous le prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli de ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, lorsqu'il reviendra, nous nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que Dieu soit loué. Amen. Laissons la tête et prions au Seigneur.